Près de l'actuelle ville de Piazza Armerina en Sicile, la Villa Casale, propriété d'un personnage très important du IVe siècle après le Christ, a été découverte au milieu du XIXe siècle. Mais ce n'est que très récemment que ces mosaïques ont fait l'objet d'une restauration et ont été mises particulièrement en valeur. Ce sont sans nul doute les plus importantes du monde latin. Bien plus que pour leur seul aspect esthétique, elles nous intéressent pour cette mine d'informations qu'elles nous offrent sur le monde romain des premiers siècles après le Christ. Et à commencer par ces scènes de la vie ordinaire, la pêche et la chasse. Comment ne pas reconnaître dans ces gestes et mouvements qui ont passé les siècles ceux que nous offrent aujourd'hui nos pêcheurs et nos chasseurs ? On découvre aussi le monde des expéditions dans la lointaine Afrique où l'on allait chercher pour les jeux du cirque les animaux exotiques et sauvages. Lions, tigres, mais encore rhinocéros, éléphants. Monde de la vie quotidienne, avec les occupations des enfants et leur environnement. Animaux familiers, comme la poule, ou beaucoup plus symboliques, comme le paon. Jusqu'à ces activités où de stupéfiants chars sont attelés à des animaux aussi fantaisistes qu'insoupçonnés. Rite ou réelle croyance, le monde de la mythologie occupe une place décorative importante. Que ce soit les exploits d'Orphée, reconnaissables à ses lyres, ou de Héraclès, reconnaissable à la tunique de Nessus, mais aussi Vénus, Proserpine, et jusqu'à Neptune entouré de monstres marins. Enfin, une originalité qui ne manque pas de surprendre. Ces sportives récompensées par une palme olympique. Elles battent en brèche cette idée reçue selon laquelle les Jeux étaient réservés aux seuls hommes. Naïves, certes, inexpressives sans doute, mais combien suggestives dans leurs attitudes, sanglées qu'elles sont dans leur tenue, ancêtres des fameux bikinis des années 50.